Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Daniel était assis sur le bord de son matelas en lambeaux, fixant le plafond fissuré de son minuscule appartement d'une pièce. Les murs s'écaillaient et l'air sentait l'humidité et le désespoir. Il était sans emploi depuis plus d'un an et chaque jour qui passait lui rappelait cruellement ses échecs. Son estomac gargouillait. Mais il n'y avait plus de nourriture. Le peu d'argent qu'il avait réussi à rassembler avait été dépensé en loyer et maintenant il n'avait plus rien, pas même de l'espoir. Chaque matin Daniel se réveillait déterminé à changer de vie. Il s'habillait de sa seule chemise décente, enfilait ses chaussures usées et marchait des kilomètres à travers la ville à la recherche d'un travail. Il avait visité des usines, des chantiers de construction et des restaurants pour n'être accueilli que rejet après rejet. Pas de poste vacant, disait-il. Certains n'avaient même pas pris la peine de le regarder avant de le renvoyer. C'était comme si le monde avait déjà décidé de son sort et qu'il ne pouvait rien faire pour le changer. Alors qu'il était assis là, le son des rires résonnait dans les rues. À l'extérieur, les enfants couraient devant sa fenêtre, leurs visages pleins de joie. Complètement inconscient des dures réalités de la vie, Daniel les enviait. Il aspirait à un temps où lui aussi aurait des rêves et croirait en un avenir rempli de possibilités. Mais maintenant, son seul rêve était de survivre. Il avait pensé à renoncer à quitter la ville ou même à mendier dans la rue. Mais quelque chose en lui refusait de se rendre. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur son mince matelas, il murmura une prière silencieuse. Il ne savait pas si quelqu'un l'écoutait, mais il espérait que demain serait peut-être différent. Que demain il trouverait un moyen de changer son destin. Daniel marchait dans les rues animées, l'estomac noué par la faim. Il avait passé toute la matinée à chercher du travail, mais rien n'avait changé. Le soleil brillait au-dessus de sa tête, rendant l'air épais et insupportable. Ses vêtements s'agglutinaient sur sa peau moite et ses pieds lui faisaient mal à force de marcher. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation à laquelle il était confronté quotidiennement. Il était entré une fois dans un restaurant dans l'espoir d'un emploi de femme de ménage. Le directeur, un homme corpulent au regard perçant, le regarda de haut en bas avant de ricaner. « Tu penses que quelqu'un comme toi a sa place ici ?» se moqua-t-il. « Regarde-toi. Les clients perdront l'appétit. Rien que de te voir, le personnel a ri. » Et Daniel a senti son visage brûler de honte. Il a quitté le restaurant la tête baissée, sa dignité écrasée une fois de plus. Même les gens de son quartier l'ont traité avec dédain. Les commerçants ont refusé de lui vendre de la nourriture à crédit, sachant qu'il n'avait pas d'argent pour les rembourser. Certains jours, il s'asseyait devant la boulangerie, respirant l'odeur du pain frais, la bouche pleine d'eau tandis que son estomac se serrait en signe de protestation. Mais la faim n'était pas son seul combat. Son propriétaire l'avait déjà prévenu que s'il ne payait pas son loyer en retard, il serait jeté dehors comme un déchet. Cette nuit-là, Daniel était assis devant sa chambre, fixant le ciel sombre. Il serra les poings, la détermination brûlant dans sa poitrine. Il refusait de laisser le monde l'écraser. Il ne savait pas comment, mais il trouverait un moyen de sortir de cette misère qu'il devait. Daniel était assis sur un vieux banc en bois dans le parc, regardant fixement les gens qui passaient. Il avait passé toute la matinée à marcher dans la ville à la recherche d'un travail pour ne revenir qu'avec des pieds endoloris et un estomac vide. L'épuisement le pesait physiquement et mentalement. Ses vêtements, autrefois décents, étaient maintenant usés et ses chaussures tenaient à peine ensemble. Il soupira profondément, sentant le poids de ses difficultés peser sur lui comme une lourde chaîne alors qu'il se penchait en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Il entendit une voix douce à côté de lui. « Ça va ?» Surpris, il se retourna pour voir une jeune femme debout à proximité qui le regardait avec une douce inquiétude. Elle était de peau foncée, grande et gracieuse, avec des yeux expressifs qui respiraient la gentillesse. Il n'était pas habitué à elle. Porter une robe simple mais élégante, ses cheveux soigneusement tressés reposaient sur ses épaules. Tout en elle semblait chaleureux et invitant. Daniel se sentait mal à l'aise. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait regardé avec autre chose que de la pitié ou du dédain. « Je vais bien. » Il marmonna en baissant les yeux. La femme hésita un instant avant de s'asseoir sur le banc à côté de lui. « Je te vois souvent ici. » dit-elle. « Tu as toujours l'air plongé dans tes pensées,
comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. Daniel laissa échapper un petit rire sec. Peut-être parce que je le suis, répondit-il. Mais ce n'est rien dont tu devrais t'inquiéter. La vie est juste dure parfois. La femme hocha la tête, la compréhension dans les yeux. C'est qu'elle était d'accord, mais même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose à quoi s'accrocher, un peu d'espoir peut-être. Daniel passa une main dans ses cheveux hirsutes. L'espoir ne met pas de nourriture sur la table. Il dit amèrement ne paie pas le loyer et pour le moment. Je n'ai ni l'un ni l'autre. La femme resta silencieuse un instant, puis elle tendit la main avec un doux sourire. Je suis Naomi. Daniel hésita avant de lui serrer la main. Daniel, pour la première fois depuis longtemps, ressentait une sensation de chaleur en présence de quelqu'un. Naomi ne semblait pas le mépriser et ne prétendait pas avoir toutes les réponses, elle était simplement là à l'écouter et, d'une certaine manière, c'était suffisant. Les jours se transformèrent en semaines et Daniel se retrouva à rencontrer Naomi plus souvent. Parfois, c'était par coïncidence. Ils se croisaient au parc ou dans les rues animées. D'autres fois, il se demandait si elle le cherchait exprès. Il n'osait pas demander. Malgré ses difficultés, sa présence lui apportait un rare sentiment de réconfort. Naomi avait une chaleur en elle, une force tranquille qui rendait même les pires jours supportables. Elle ne s'immisçait jamais dans ses difficultés et ne lui offrait pas de pitié. Elle le traitait simplement comme un égal, quelque chose que Daniel n'avait pas vécu depuis longtemps. Un soir, alors qu'ils étaient assis sous un arbre dans le parc, Naomi rit à quelque chose que Daniel avait dit. Son rire était doux, sincère et pendant un instant. Il oublia ses soucis. Il se surprit à la regarder mémoriser la façon dont ses yeux brillaient quand elle souriait. C'est à ce moment-là qu'il s'en rendit compte. Il était tombé amoureux d'elle, ça le terrifiait. L'amour n'était pas fait pour les hommes comme lui, les hommes qui n'avaient rien à offrir. Il n'était qu'un pauvre homme en difficulté essayant de survivre. Que pouvait-il bien donner à quelqu'un d'aussi brillant que Naomi? Pourtant, malgré ses peurs, il ne pouvait ignorer les sentiments qui grandissaient en lui. Il chérissait chaque conversation, chaque moment volé avec elle. Elle le faisait se sentir valorisé et, pour la première fois depuis longtemps, plein d'espoir. Mais il savait qu'il ne pouvait pas lui dire ce qu'il ressentait, ce serait égoïste de sa part de l'entraîner dans son monde de lutte et d'incertitude. Alors il garda ses sentiments enfouis, se persuadant que le simple fait d'être près d'elle était suffisant. Cependant, Naomi semblait sentir son conflit intérieur. Un jour, alors qu'ils étaient assis à un endroit habituel dans le parc, elle se tourna vers lui et dit « Tu as toujours l'air de cacher quelque chose. » Daniel il déglutit difficilement, forçant un sourire. « Peut-être parce qu'il vaut mieux ne pas dire certaines choses, répondit-il. Mais au fond de lui, il se demandait, et si elle ne se souciait pas de sa pauvreté? Et si elle le voyait comme il aurait aimé se voir lui-même? Naomi ne pouvait pas se débarrasser des pensées des difficultés de Daniel. Chaque fois qu'ils se rencontraient, elle remarquait le poids de ses inquiétudes, l'épuisement dans sa voix et la résignation silencieuse dans ses yeux. Il ne se plaignait jamais, ne demandait jamais d'aide, mais elle pouvait voir à quel point la vie était dure pour lui. Le monde était cruel envers ceux qui n'avaient pas d'argent et Daniel ne faisait pas exception. Pourtant, malgré tout, il restait déterminé, se comportant avec une dignité tranquille que Naomi admirait. Un soir, alors qu'elle était assise dans son petit appartement, Naomi se retrouva plongée dans ses pensées. Elle avait travaillé dur pendant des années, économisant petit à petit, espérant un jour utiliser l'argent pour quelque chose de significatif. Mais maintenant, elle se demandait si aider Daniel était la bonne chose à faire. Il n'était ni paresseux ni incapable. Il manquait simplement d'opportunités. Avec les bonnes ressources, elle croyait qu'il pourrait changer sa vie. Mais la question restait, accepterait-il de l'aide? La laisserait-il faire quelque chose comme ça pour lui? Les jours passés, Naomi observait Daniel de plus près, cherchant le bon moment, la bonne façon de l'approcher. Elle ne voulait pas qu'il se sente comme un cas de charité. Elle savait qu'il avait sa fierté et elle respectait cela si elle allait l'aider.
Elle devait être prudente. Peut-être qu'elle pourrait le présenter comme un investissement ou un partenariat. Mais même dans ce cas, elle s'inquiétait de savoir s'il le prenait mal. Et s'il refusait? Elle soupira en réalisant à quel point elle tenait à lui. Ce n'était pas seulement une question de pitié ou de gentillesse. Elle voulait sincèrement le voir réussir à se libérer de la vie qui l'avait accablé pendant si longtemps. Naomi savait qu'elle devait prendre une décision bientôt. La question était de savoir comment elle allait s'y prendre sans que Daniel se sente moins homme. Naomi a passé des jours à se battre avec ses pensées, pesant les risques et les avantages de sa décision. Elle savait que donner à Daniel toutes ses économies était un pari. Et s'il en faisait un mauvais usage? Et s'il échouait? Mais au fond d'elle, elle croyait en lui, en sa détermination, en son intelligence et en sa résilience, la persuadait qu'il pouvait changer de vie s'il en avait la chance. Un soir, après de longues délibérations, elle prit sa décision. Elle lui donnerait tout ce qu'elle avait économisé, quels que soient les risques. Elle invita Daniel dans un coin tranquille d'un petit restaurant où ils se rencontraient habituellement. Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Naomi pouvait voir l'épuisement dans ses yeux, le fardeau silencieux qu'il portait. Elle prit une profonde inspiration et parla enfin. « Daniel. Je veux t'aider. J'y pense depuis un moment. » Il fronça les sourcils, la curiosité et l'hésitation se mêlant dans son regard. Naomi fouilla dans son sac et posa une petite enveloppe sur la table. « Ce sont mes économies de toute une vie. Je veux que tu les utilises pour démarrer une entreprise. » Daniel fixa l'enveloppe, ses mains tremblant légèrement. « Naomi, je ne peux pas supporter ça. Tu as travaillé dur pour cet argent. Je ne peux pas. » Sa voix se brisa, submergée par le poids de son geste. Mais Naomi resta ferme. « Ce n'est pas de la charité, Daniel. Je crois en toi. Je sais que tu peux construire quelque chose de grand avec ça. Considère ça comme un investissement dans ton avenir. » Les larmes montèrent aux yeux de Daniel. Il avait passé des années à se battre seul et maintenant, pour la première fois, quelqu'un croyait suffisamment en lui pour sacrifier sa propre sécurité. Après un long moment de silence, Daniel attrapa lentement l'enveloppe. Sa voix était rauque d'émotion alors qu'il murmurait. « Merci, Naomi. » « Je ne te décevrai pas. » Naomi sourit doucement, son cœur gonflé d'espoir. Elle avait fait un acte de foi, confiante que cette décision changerait leur vie à tous les deux pour le mieux avec l'argent que Naomi lui avait donné. Daniel n'a pas perdu de temps. Il a passé des jours à rechercher des idées d'affaires déterminées à tirer le meilleur parti de l'opportunité. Après beaucoup de réflexion, il a décidé de démarrer une petite entreprise de logistique se concentrant sur les livraisons dans la ville. Il a soigneusement planifié son budget, à acheter une moto d'occasion et louer un petit espace de bureau. Ce n'était pas grand-chose mais c'était un début. Les premiers jours ont été difficiles. Daniel a travaillé de longues heures en effectuant personnellement des livraisons aux clients tout en gérant lui-même toute la logistique de l'entreprise. Il a fait face à des revers. Certains clients refusaient de payer à temps et il y avait des jours où il gagnait à peine assez pour couvrir les dépenses. Mais peu importe à quel point c'était difficile, il refusait d'abandonner chaque nuit. Il se rappelait le sacrifice de Naomi, il ne pouvait pas la laisser tomber. Les semaines passèrent. L'entreprise de Daniel gagna lentement du terrain. Son dévouement et son excellent service lui valut des clients fidèles. La nouvelle se répandit et bientôt il reçut plus de commandes qu'il ne pouvait en gérer seul. Il embaucha un jeune assistant pour l'aider avec les livraisons et, pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur d'espoir. L'avenir ne semblait plus si sombre. Un soir, après une longue journée de travail, Daniel s'assit devant son petit bureau et réfléchit au chemin parcouru. Il devait tout à Naomi. Elle lui avait donné non seulement de l'argent, mais aussi la confiance en lui-même. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir, mais il était déterminé à réussir pour lui-même et pour Naomi. Naomi avait un esprit d'entreprise aiguisé et elle était plus que disposée à aider Daniel à élaborer une stratégie. Elle le conseilla sur les moyens d'améliorer ses opérations, d'élargir sa clientèle et de gérer efficacement ses finances. Avec ses conseils, Daniel commença à mettre en œuvre de nouvelles idées en offrant des réductions aux clients fidèles, en partenariat avec de petites entreprises et en utilisant les médias sociaux pour faire la publicité de ses services. Les résultats furent remarquables. En quelques mois, l'entreprise de Daniel s'est transformée d'une start-up en
difficulté en un nom bien connu dans le secteur de la logistique. Il a agrandi sa flotte en embauchant plus de rédacteurs et en concluant des contrats avec de plus grandes entreprises. Ses revenus ont augmenté et pour la première fois de sa vie. Il était financièrement stable. Le garçon qui avait autrefois du mal à se payer un repas était maintenant un employeur fournissant du travail aux autres. Naomi ne pouvait cacher sa fierté. Elle a vu Daniel devenir un homme d'affaires confiant, prenant des décisions audacieuses et gérant les défis avec sagesse. Leur lien s'est renforcé. Construit sur le respect et l'admiration mutuelle, Daniel n'a jamais oublié de reconnaître le rôle de Naomi dans son succès. Sans toi, je ne serais pas là. Il le lui disait souvent et elle souriait simplement en sachant qu'elle avait fait le bon choix. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble pour discuter de projets d'avenir, Daniel regarda Naomi avec une intensité différente. Son cœur battait la chamade lorsqu'il réalisa la profondeur de ses sentiments. Elle n'était pas seulement une amie. Elle était la personne avec qui il voulait passer sa vie. Mais ressentirait-elle la même chose? Il devait le découvrir. Daniel a passé des semaines à planifier sa demande en mariage. Il voulait que ce soit parfait un instant. Naomi n'oublierait jamais. Il a réservé un magnifique restaurant sur le toit surplombant les toits de la ville, un contraste frappant avec les endroits simples. Ils avaient l'habitude de se rencontrer ce soir-là, alors qu'ils dînaient sous les étoiles. Naomi n'avait aucune idée de ce qui allait arriver après le dîner. Daniel prit une profonde inspiration, se leva et tint les mains de Naomi. Naomi, dit-il. Sa voix était stable mais remplie d'émotion. Tu as changé ma vie à bien des égards. Je n'aurais jamais imaginé que tu croyais en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Tu as été mon plus grand soutien, mon amie la plus proche et maintenant je veux que tu sois ma femme. Il s'est agenouillé en sortant une petite boîte en velours révélant une magnifique bague en diamant. Veux-tu m'épouser? Le souffle de Naomi s'est arrêté, les larmes lui montaient aux yeux. Elle ne s'était jamais attendue à cela. Elle aimait Daniel, mais elle n'avait jamais rien fait de tout cela pour une récompense. Pourtant, il la regardait comme si elle était son monde entier submergé par l'émotion. Elle hocha la tête. Oui, Daniel, oui. Le restaurant a éclaté en applaudissements lorsque Daniel a glissé la bague à son doigt. Il l'a tirée dans une étreinte chaleureuse, son cœur s'envolant. C'était le début d'un nouveau chapitre, un avenir. Il n'aurait jamais imaginé possible, tout cela grâce à la femme qui lui avait tout donné. Leur fiançailles étant désormais officielle, Daniel et Naomi se sont plongés dans les préparatifs du mariage. Naomi, toujours pragmatique, voulait une cérémonie simple, mais Daniel a insisté pour en faire une grande. Tu mérites le meilleur, lui a-t-il dit. Il avait passé trop d'années dans la pauvreté et maintenant qu'il pouvait se le permettre, il voulait que leur mariage soit spécial. Ils ont passé des semaines à choisir les lieux, à sélectionner les robes et à finaliser la liste des invités. Naomi voulait garder les choses intimes, n'invitant que les amis proches et la famille. Daniel a cependant vu cela comme une chance de célébrer leur voyage. Ce mariage ne concerne pas seulement nous. C'est une question d'espoir, de prouver que tout est possible. Il a dit avec passion. Malgré quelques désaccords sur les détails, leur amour l'un pour l'autre n'a fait que se renforcer. Naomi aimait la façon dont Daniel était impliqué dans la planification. Il ne lui laissait pas tout faire. Il voulait participer à chaque décision, cela montrait à quel point il se souciait vraiment d'eux. La date du mariage approchait, l'excitation remplissait l'air. Naomi regarda l'homme. Elle était sur le point de se marier et ne ressentait que de la gratitude. Ils avaient parcouru un si long chemin, passant de la lutte pour survivre à la construction d'une vie ensemble en quelques semaines seulement. Elle deviendrait Madame Daniel, et elle avait hâte que leur avenir commence alors que l'entreprise de Daniel continuait de croître. Naomi restait une source constante d'encouragement. Elle n'a jamais regretté de lui avoir donné ses économies et de le voir passer de rien à un homme d'affaires respectable la remplissait de fierté. Bien qu'il n'en soit qu'au premier stade du succès, Daniel avait commencé à gagner en reconnaissance. En développant son entreprise de transport avec plus de véhicules et de meilleurs services, les clients lui faisaient confiance et les investisseurs commençaient à le remarquer. Malgré sa richesse croissante, Daniel restait ancré. Il était toujours le même homme que Naomi avait rencontré, humble, travailleur et déterminé à faire quelque chose de lui-même. Il ne laissait pas le succès lui monter à la tête ni lui faire oublier les difficultés auxquelles il avait été confronté. Il travaillait sans relâche, passant de longues heures à s'assurer que son entreprise fonctionnait bien, mais il prenait toujours le temps de tenir Naomi au courant de ses progrès. Chaque fois qu'il était confronté à des défis, il se tournait vers elle,
valorisant ses conseils et sa perspicacité plus que ceux de quiconque. Naomi, à son tour, continuait à le soutenir de toutes les manières possibles. Bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie de l'entreprise, elle l'aidait souvent à organiser ses finances, à revoir ses contrats et à élaborer des stratégies de croissance. Elle admirait son éthique de travail et sa résilience, sachant que Daniel avait le potentiel de construire quelque chose de vraiment remarquable. Bien qu'ils ne soient pas encore mariés, leur lien se renforçait de jour en jour à mesure que la richesse de Daniel augmentait, sa confiance en lui aussi. Il ne se promenait plus avec la honte d'un homme en difficulté. Il se comportait avec dignité, sachant qu'il avait gagné sa place dans la société. Mais à travers tout cela, il n'oublia jamais qu'il avait soutenu depuis le début. Naomi n'était pas seulement une femme à laquelle il tenait, elle était la raison pour laquelle il était arrivé aussi loin. Dans son cœur, il savait qu'il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Le jour dont Naomi avait rêvé depuis que la demande en mariage de Daniel était enfin arrivée. Leur mariage devait être une affaire magnifique mais intime avec des amis proches et de la famille présents. Daniel avait travaillé dur pour s'assurer que tout était parfait pour Naomi. Bien qu'il ne soit pas encore parmi les hommes les plus riches de la ville, son succès commercial lui a permis de lui offrir un mariage qui parlait d'amour et d'appréciation. Naomi a marché dans l'allée dans une superbe robe blanche, le cœur battant la chamade. Daniel se tenait à l'autel. Il ne pouvait pas la quitter des yeux. Elle avait été sa plus grande bénédiction et la voir marcher vers lui le rendait ému. Il se souvenait comment elle avait cru en lui quand il n'avait rien. Maintenant, il promettait de la chérir et de la protéger pour toujours. Ils échangeaient leurs vœux. Les yeux de Naomi se remplirent de larmes. Elle n'avait jamais douté de son amour pour Daniel et l'entendre professer son engagement devant leurs proches la rassura qu'elle avait fait le bon choix. Au moment où l'officiant les déclara mari et femme, des acclamations éclatèrent et Daniel l'embrassa avec tout l'amour qu'il avait dans son cœur. La réception fut animée, remplie de rires et de célébrations. Naomi et Daniel dansèrent joyeusement entourés de ceux qui avaient été témoins de leur voyage. Les luttes du passé semblaient être un lointain souvenir et dans leur cœur, ils savaient que ce n'était que le début d'un nouveau et beau chapitre de leur vie. Le mariage n'avait rien changé à l'amour de Daniel pour Naomi. En fait, il l'avait approfondi maintenant qu'elle était sa femme. Il a fait tout son possible pour qu'elle se sente spéciale chaque jour. Des vacances surprises aux cadeaux extravagants. Il s'est assuré qu'elle ne manque de rien. Il lui a acheté des robes de créateur, les plus beaux bijoux et même une toute nouvelle voiture. Naomi, qui s'était autrefois contentée d'une vie simple, s'est retrouvée à s'adapter à une vie de luxe. Cependant, elle n'a jamais laissé la richesse changer son cœur. Elle appréciait la générosité de Daniel, mais lui rappelait que son amour était le plus beau cadeau de tous. Malgré leur style de vie somptueux, Naomi a continué à s'impliquer dans l'entreprise de Daniel, l'aidant à prendre des décisions financières judicieuses. Elle lui a conseillé d'économiser et d'investir plutôt que de dépenser excessivement et Daniel a pris ses paroles au sérieux. Bien qu'il aimait la gâter, il comprenait l'importance d'assurer leur avenir. Leur mariage semblait parfait à tous ceux qui les voyaient. Daniel était un mari dévoué et Naomi était une épouse solidaire. C'était le couple que tout le monde admirait, croyant avoir trouvé l'équilibre parfait entre l'amour, le succès et le bonheur. Les années ont passé et l'empire commercial de Daniel s'est étendu au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé. Il s'était bâti une réputation comme l'un des entrepreneurs les plus prospères de l'industrie et sa richesse a continué de croître. Naomi est restée son plus grand soutien, à ses côtés alors qu'il conquérait de nouveaux sommets. Leur maison était remplie de rire et de joie. Ils ont parcouru le monde ensemble pour explorer des lieux. Ils avaient autrefois seulement rêvé de chaque fois que Daniel était en voyage d'affaires, Naomi l'accompagnait souvent pour profiter des fruits de leur travail. Ils étaient inséparables et pour le monde, leur histoire d'amour était un conte de fées. Naomi cependant avait un souhait silencieux, un enfant. Elle aspirait à être mère pour compléter leur bonheur avec un petit à eux bien qu'elle n'ait jamais exprimé ses inquiétudes. Elle espérait secrètement qu'un jour Dieu les bénirait avec un bébé. Daniel souhaitait avoir des enfants, mais à ce stade,
Ils se contentaient de croire que cela arriverait quand le moment serait venu. Leur amour restait fort et rien ne semblait capable d'ébranler leur fondation. Ils avaient surmonté la pauvreté ensemble et maintenant ils profitaient de la vie qu'ils avaient construite. Naomi croyait que peu importe les défis qui les attendaient, tant qu'ils étaient l'un l'autre, ils pourraient faire face à tout. Le temps a passé et le souhait silencieux de Naomi est resté inassouvi plusieurs années après leur mariage. Au début, il n'y avait toujours aucun signe de grossesse. Daniel la rassura en lui disant qu'ils avaient le temps, mais au fil des années, sa patience commença à faiblir. Il commença à se demander si quelque chose n'allait pas. Il remarqua que d'autres couples de leur âge fondaient des familles et cela commença à le déranger. Ses proches commencèrent à faire des commentaires demandant quand ils auraient un enfant. Bien que Naomi ait essayé de rester forte, elle sentit la pression grandir chez Daniel une fois que l'amour et la compréhension devinrent distants. Il ne regarda plus Naomi avec la même admiration. Des doutes s'insinuèrent dans son esprit et il commença à se demander si elle était le problème. Sa frustration grandissait à chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur leur absence d'enfant et il commença peu à peu à blâmer Naomi. Il ne le dit jamais à voix haute à Naomi depuis le changement en lui. L'homme qu'il avait autrefois adoré semblait maintenant froid et impatient. Elle pria et espéra que les choses s'amélioreraient. Mais au fond d'elle, elle craignait que l'homme qu'elle aimait ne s'éloigne. La tension dans leur foyer s'intensifia alors que la frustration de Daniel se transformait en colère. Il ne parlait plus à Naomi avec amour. Ses mots étaient tranchants et cruels. Chaque fois qu'ils se disputaient, il la blâmait de ne pas lui avoir donné d'enfant, l'accusant d'être la raison pour laquelle leur mariage semblait incomplet. Naomi était dévastée. Elle avait soutenu Daniel à travers tout jusqu'à présent. Maintenant, il la traitait comme si elle ne valait rien. Elle essaya d'expliquer que ce n'était pas sa faute s'ils pouvaient chercher de l'aide médicale ensemble, mais Daniel refusa d'écouter. Il ne voulait pas croire que le problème pouvait être de son côté. Il ne voyait que Naomi comme la seule à blâmer. La violence psychologique devint bientôt physique. Daniel, qui avait autrefois protégé Naomi du monde, devint maintenant la source de sa douleur. Il la repoussait de colère, lui claquait les portes au nez et parfois, il lui serrait le poignet si fort qu'il laissait des bleus. Naomi endurait tout cela en espérant qu'il revienne à la raison. Mais au fond d'elle, elle savait que leur amour n'était plus ce qu'il était. L'homme qu'elle avait autrefois aimé de tout son cœur était maintenant un étranger consumé par l'amertume et la déception. Elle se demandait si le Daniel dont elle était tombée amoureuse avait disparu à jamais. Les années passèrent et Naomi n'avait toujours pas conçu. La frustration de Daniel se transforma en ressentiment silencieux. Il ne la regardait plus avec admiration. Au lieu de cela, il la voyait comme une femme qu'il avait laissée tomber au début. Il gardait ses pensées pour lui, mais la pression de la famille et de la société rendait impossible de les ignorer. Chaque fois qu'il rendait visite à ses associés ou assistait à des réunions sociales, il entendait des murmures sur la façon dont un homme de sa richesse et de son statut devrait avoir des enfants pour perpétuer son héritage. Daniel commença à entretenir l'idée que Naomi n'était peut-être pas censée être sa seule femme. Il avait grandi dans une culture où les hommes prenaient une seconde épouse si la première ne pouvait pas avoir d'enfant et pour la première fois il envisagea cette option. Il n'en avait pas encore parlé à Naomi, mais dans son cœur il commença à le justifier. Après tout, il avait tout fait pour elle, l'avait élevée d'une vie simple à la richesse et au luxe, il lui avait encore tout donné. Elle ne lui avait pas donné la seule chose qu'il désirait le plus. Naomi sentit un changement dans le comportement de Daniel, il devint plus renfermé, passant plus de nuits à son bureau et rentrant tard. Leur conversation était brève et quand elle essayait de parler de leur mariage, il changeait de sujet ou s'irritait, elle craignait de le perdre, mais elle ne savait pas comment y remédier. Elle suggéra qu'ils consultent un médecin ensemble, mais Daniel refusa, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien de mal chez lui. Il fit clairement comprendre que s'il y avait un problème, ce devait être le sien. Seul un soir, après une autre dispute houleuse à propos de leur absence d'enfant, Daniel exprima finalement ce qu'il avait en tête. Peut-être qu'il est temps. Je trouve une autre femme pour me donner un enfant. Il dit froidement. Le cœur de Naomi se brisa à ces mots. Elle lui avait tout donné, son amour, ses sacrifices, son soutien indéfectible, et maintenant il était prêt à la rejeter comme si elle n'était rien. Elle voulait se battre pour leur mariage. Mais alors qu'elle le regardait dans les yeux, elle réalisa que l'homme qu'elle avait aimé autrefois lui échappait. L'esprit de Daniel s'éloignait déjà de Naomi lorsqu'il reçut une invitation à un gala d'affaires exclusif. C'était un événement auquel
participaient de grands entrepreneurs, des politiciens et des célébrités, un endroit où les connexions se nouaient et les affaires étaient conclues. Naomi, épuisée par le stress de leur mariage raté, a refusé de l'accompagner. Il y est donc allée seule, vêtue d'un smoking noir coûteux, respirait la confiance d'un homme qui s'est fait. Lui-même, le gala s'est tenu dans une grande salle de bal remplie de lustres scintillants et du parfum du vin cher, alors que Daniel se mêlait à de puissants hommes d'affaires. Ses yeux erraient à travers la pièce. C'est à ce moment-là qu'il l'a vue. Anita, elle était d'une beauté à couper le souffle, avec une peau lisse et éclatante et une silhouette ensablée drapée dans une robe rouge chatoyante. Sa présence attirait l'attention et lorsque leurs regards se sont croisés, elle a souri lentement, un sourire confiant qui le fit frissonner. Anita ne ressemblait pas à Naomi. Elle était audacieuse, coquette et savait exactement comment attirer l'attention d'un homme. Elle s'approcha de lui en premier, sa voix soyeuse et séduisante. « J'ai tellement entendu parler de vous, Monsieur Daniel, » dit-elle en lui tendant la main. Son parfum était enivrant. Daniel sentit une excitation inconnue le traverser. Ils passèrent la nuit à parler, à rire et à boire. Elle le fit se sentir à nouveau désiré, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti avec Naomi depuis longtemps. À la fin de la soirée, il se retrouva complètement captivé par elle alors que Daniel quittait le gala. Il ne pouvait pas sortir Anita de son esprit. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant et même s'il essayait de le réprimer, il savait au fond de lui qu'il en voulait plus. Daniel se retrouva à penser constamment à Anita. Il commença à chercher des excuses pour la revoir en se disant que c'était inoffensif. Il se persuada qu'il ne faisait rien de mal. Après tout, il n'avait pas encore agi sur son attirance. Mais au fond de lui, il savait qu'il jouait avec le feu. Anita, d'un autre côté, n'était pas idiote. Elle connaissait l'effet qu'elle avait sur Daniel et elle l'utilisa à son avantage. Elle le fit courir après elle, gardant leur conversation ludique mais mystérieuse. Elle fit semblant d'hésiter en lui disant qu'elle ne voulait pas se mettre en travers de son mariage, mais ses actions suggéraient le contraire. Elle lui envoya des textos tard dans la nuit, le laissa sur sa faim et s'assura qu'il désirait sa présence. Naomi commença à remarquer la distance croissante de Daniel. Il ne se disputa plus avec elle. Il l'ignorait tout simplement. Il avait arrêté de rentrer tôt à la maison en prétendant avoir des obligations professionnelles. Son rire qui remplissait autrefois leur maison était maintenant réservé aux appels téléphoniques. Il s'arrêtait rapidement à chaque fois qu'elle entrait. Naomi se sentait comme une étrangère dans son propre mariage, mais elle ne savait pas comment l'atteindre. Daniel, aveuglé par sa nouvelle obsession, s'en fichait. Chaque fois qu'il était avec Anita, il se sentait jeune, puissant et libre. Il s'était convaincu qu'Anita était tout ce que Naomi n'était pas, excitante, passionnée et pleine de vie. Sans s'en rendre compte, il était déjà en train de tomber amoureux d'elle. Daniel avait franchi la ligne. Il avait juré une fois qu'il ne le ferait pas. Il avait commencé une liaison avec Anita et contrairement à Naomi, elle ne s'est pas retenue. Elle l'a comblé d'attention, boostant son ego, le faisant se sentir comme l'homme le plus important du monde. Sa culpabilité s'est estompée à ce moment-là. Il a réalisé qu'il ne ressentait plus aucun lien émotionnel avec Naomi. Un soir, après un dîner coûteux avec Anita, Daniel a pris une décision audacieuse. Il était fatigué de se faufiler, fatigué de prétendre que son mariage était toujours intact. Il voulait Anita dans sa vie ouvertement. Alors il a fait l'impensable, il l'a ramenée à la maison. Naomi qui l'attendait était stupéfaite lorsqu'elle a vu Anita franchir leur porte d'entrée. Son cœur battait fort dans sa poitrine alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. « Daniel, qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Daniel n'a pas hésité. Il a posé sa main sur la taille d'Anita et a dit froidement. Elle est avec moi. Les mots sonnèrent comme un poignard dans le cœur de Naomi. Elle avait tout sacrifié pour cet homme, son amour, son argent, ses rêves seulement pour être remplacée si facilement. Alors qu'Anita souriait, Naomi réalisa que sa pire peur était devenue réalité. Daniel ne se souciait plus d'elle et il ne le cachait. Même pas, son monde s'effondra sous ses yeux, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la fin. Naomi se sentait faible depuis des semaines, mais elle supposait que
C'était à cause du stress de son mariage qui s'effondrait, son appétit avait changé et elle se sentait souvent étourdie un matin alors qu'elle nettoyait la chambre d'amis où Daniel et Anita passaient maintenant la plupart de leur nuit. Elle se sentit soudain nauséeuse et se précipita dans la salle de bain. Un sentiment d'oppression s'installa dans sa poitrine. Elle savait que quelque chose était différent. Déterminée à être sûre, elle acheta un test de grossesse et s'enferma dans la salle de bain. En attendant les résultats, ses mains tremblaient quand les 2 lignes en gras apparurent. Son cœur battait la chamade. Elle était enceinte après des années de douleur et de ridicule. Elle portait enfin l'enfant de Daniel, mais au lieu de la joie, la peur l'envahit. L'homme qu'elle aimait autrefois n'était plus le même. Il avait choisi Anita. Comment réagirait-il si elle le lui disait? La croirait-il seulement? Naomi décida de garder la grossesse pour elle pour le moment. Elle avait besoin de temps pour réfléchir si Daniel aimait vraiment Anita. Il la rejetterait, elle et le bébé, sans hésiter, mais au fond d'elle, elle espérait, priait pour que cet enfant le ramène à elle. Quelques nuits plus tard, Naomi passait devant le salon lorsqu'elle entendit Anita au téléphone. Sa voix était basse, mais urgente. La curiosité retint Naomi. « Alfred, ne t'inquiète pas. Daniel est complètement aveugle. Il croit tout ce que je dis. » Anita murmura. Le souffle de Naomi se coupa. Qui était Alfred? J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Anita continua. Une fois qu'il aura fait de moi sa femme. Je prendrai tout et nous quitterons cet endroit pour toujours. Toi et moi serons riches, bébé. Le cœur de Naomi battait fort dans sa poitrine. Anita prenait Daniel pour un imbécile. Elle avait un mari, Alfred, et elle utilisait Daniel uniquement pour sa richesse. La trahison était bien pire que ce que Naomi avait imaginé. Naomi voulait faire irruption dans la pièce et la dénoncer immédiatement, mais elle savait que Daniel ne la croirait pas sans preuve. Elle devait être intelligente à ce sujet. Le lendemain matin, Naomi attendit que Daniel prenne son petit déjeuner seul. Elle hésita avant de parler, sachant que cela pourrait très mal tourner. « Daniel, j'ai besoin de te dire quelque chose, » commença-t-elle d'une voix ferme. Daniel ne leva pas les yeux de son téléphone. « Et maintenant, Naomi » soupira-t-il, clairement irrité. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai entendu Anita parler à quelqu'un qui s'appelle Alfred. Elle te ment, Daniel. Elle prévoit de tout te prendre. » Daniel raccrocha son téléphone, son expression s'assombrissant. « Tu es sérieuse, Naomi? Tu penses que je suis stupide? Tu penses que je ne sais pas quand quelqu'un essaie de me manipuler? Tu es juste jalouse. » La poitrine de Naomi se serra à ces mots. « Daniel, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux plus entendre un mot. » Il cria. « Arrête d'essayer de ruiner mon bonheur. » Il sortit en trombe de la maison laissant Naomi impuissante. Plus tard dans la nuit, Daniel confronta Anita à propos des accusations de Naomi. « Qui est Alfred ?» demanda-t-il. Anita halta dramatiquement, les yeux écarquillés de faux choc. « Alfred, c'est mon cousin. » Naomi a du mal comprendre. « Oh Daniel, elle me déteste tellement. Elle veut te monter contre moi. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Pourquoi te ferais-je du mal après tout ce que nous avons traversé? » Daniel, déjà aveuglé par ses sentiments pour elle, la prit dans ses bras. « Je suis désolé, bébé. Je n'aurais pas dû douter de toi. » Anita sourit pour elle-même, victorieuse. Elle savait exactement comment le garder sous son contrôle, mais Naomi n'en avait pas encore fini et Anita manquait de temps. Naomi était assise dans le jardin, perdue dans ses pensées, quand Anita s'approcha d'elle avec un sourire narquois. « Tu ne sais vraiment pas quand t'abandonner. Et toi? » Anita ricana, les bras croisés. Naomi serra les poings pour garder ses émotions sous contrôle. « Je sais ce que tu fais, Anita, et un jour Daniel le saura aussi. » Anita s'en alla en se rapprochant. « Daniel, le même homme qui te traite comme un fardeau sans valeur. Il ne croira rien de ce que tu dis. J'ai déjà gagné. » Naomi, elle se pencha et murmura « Et bientôt. Je serai la seule femme de sa vie. » L'estomac de Naomi se tordit de colère, mais elle refusa de laisser Anita la voir se briser. Elle devait être patiente. La vérité éclaterait quand Anita s'éloignerait. Naomi sentit son bébé bouger en elle pour la première fois. Un petit coup de pied, un rappel qu'elle n'était pas seule. Ce petit mouvement lui donna de l'espoir. Elle se battrait non seulement pour elle-même, mais pour son enfant. Anita avait soigneusement planifié son prochain mouvement un matin alors
qu'elle et Daniel étaient assis au petit déjeuner. Elle posa doucement une main sur son ventre et soupira dramatiquement. « Daniel, murmura-t-elle d'une voix douce et délicate, je crois que je suis enceinte. » Les mots restèrent suspendus dans l'air pendant un moment avant que le visage de Daniel ne s'illumine de joie. Il sauta de sa chaise en lui attrapant les mains. « Tu es sérieux ?» Il demanda les yeux brillants. Anita hocha la tête avec de fausses larmes dans les yeux en le regardant la serrer fort dans ses bras. Naomi qui mangeait tranquillement sa nourriture faillit s'étouffer. Elle fixa Anita sous le choc, le cœur battant. Elle savait que c'était un mensonge. L'enfant qu'Anita portait n'était pas celui de Daniel, c'était celui d'Alfred. Daniel, aveuglé par son excitation, commença immédiatement à faire des plans. Il promit à Anita un confort luxueux et tout ce qu'une mère pourrait désirer. Il ignora complètement Naomi, agissant comme si elle n'existait plus. Naomi serra les poings, la colère bouillonnant en elle. Elle avait porté le vrai enfant de Daniel tout ce temps, et il n'avait même pas remarqué ses difficultés. Maintenant, il célébrait un mensonge alors que la vérité restait cachée. Naomi devait être patiente. Elle avait besoin d'une preuve irréfutable avant de pouvoir exposer la tromperie d'Anita. Cette nuit-là, Naomi était assise seule dans une pièce, posant doucement sa main sur son ventre. « C'est bon. Mon amour, » murmura-t-elle. « Je ne les laisserai pas gagner. » Le petit mouvement qu'elle ressentait la rassura, mais elle ne pouvait ignorer la peur qui s'insinuait dans son cœur. Anita était dangereuse et Naomi savait qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger ses mensonges. Si Naomi faisait le mauvais choix, Anita pourrait tout gâcher avant qu'elle n'ait une chance de riposter. Pendant ce temps, Anita souriait en elle-même alors qu'elle était allongée dans les bras de Daniel. Cette nuit-là, elle avait réussi à sécuriser sa position avec Daniel enroulé autour de son doigt. Naomi serait bientôt hors de vue, mais il y avait encore un problème. Naomi était trop silencieuse. Elle n'était pas encore brisée, ce qui signifiait qu'elle préparait quelque chose. Et si Anita voulait garder son secret en sécurité, elle devrait agir avant Naomi. Anita savait qu'elle marchait sur une glace mince. La présence de Naomi dans la maison la mettait mal à l'aise, même si Naomi ne l'avait pas directement confrontée et qu'Anita pouvait sentir la tension dans l'air. Elle pouvait dire que Naomi la regardait en attendant le bon moment pour frapper, et cela la terrifiait. Si Naomi parvenait un jour à prouver la vérité que l'enfant qu'elle portait appartenait à Alfred et non à Daniel, tout son plan s'effondrerait et elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle devait éliminer Naomi avant qu'elle ne devienne une véritable menace. Assise dans la luxueuse chambre d'amis, Daniel lui avait donné. Anita composa le numéro d'Alfred. « Nous avons un problème. » Elle chuchota d'urgence. « Naomi est toujours dans la maison. Elle n'a encore rien dit. Mais je sais qu'elle soupçonne quelque chose. » Alfred soupira à l'autre bout du fil. « Alors fais avec. » Il dit froidement. « Débarrasse-toi d'elle. » Anita déglutit difficilement. Elle avait déjà manipulé des gens avant, mais c'était différent. Naomi était toujours la femme de Daniel et si elle faisait un faux pas, tout s'effondrerait. Elle devait être intelligente à ce sujet. Au cours des jours suivants, Anita a soigneusement préparé le terrain. Elle a commencé à murmurer des doutes à l'oreille de Daniel, semant l'idée que Naomi pourrait préparer quelque chose. « Elle m'observe bizarrement, » Anita a dit un soir en feignant l'inquiétude. « Je pense qu'elle est jalouse. Daniel, elle ne veut pas que nous soyons heureux. » Daniel, déjà aveuglé par son amour pour Anita et son ressentiment envers Naomi, a commencé à la croire. Il remarquait à peine Naomi, balayant sa présence comme si elle était un fantôme dans la maison. C'était exactement ce qu'Anita voulait. Une fois Naomi isolée, elle serait plus facile à détruire, mais Anita savait que la subtilité ne suffirait pas. Elle avait besoin d'un plan qui éliminerait définitivement Naomi de son chemin. Tard dans la nuit, alors qu'elle fixait son reflet dans le miroir, un sourire malicieux se dessina sur ses lèvres. « Il était temps, » murmura-t-elle le lendemain matin. Elle mit son plan en marche. Naomi n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Anita ne pouvait plus retenir sa haine. Naomi se tenait toujours sur son chemin et chaque jour où elle restait dans la maison était une menace pour le plan d'Anita. Elle dut agir vite cet après-midi-là lorsqu'elle trouva Naomi seule dans le salon. Elle saisit l'opportunité avec un air d'arrogance. Elle s'approcha de Naomi, ses yeux brillants de malice. « Tu aurais dû partir quand tu en avais l'occasion. » Anita ricana. « Daniel ne t'aime plus. Il m'aime. Tu n'es qu'un fardeau. » Une excuse pathétique d'une femme qui ne pouvait même pas lui donner un enfant. Naomi serra les poings mais resta calme. Elle avait enduré tant de douleurs, mais elle ne s'abaisserait pas au niveau d'Anita. « Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, » dit-elle fermement. « Tu n'es qu'une menteuse qui manipule Daniel pour son propre intérêt. » Mais la vérité finit toujours par éclater. Anita. Ce n'est qu'une question de temps. Anita rit d'un air moqueur en s'approchant. Oh, s'il te plaît. Penses-tu vraiment pouvoir retourner Daniel contre moi? Il croit tout ce que je dis. C'est pour ça que tu n'es plus qu'une ombre dans cette maison maintenant. Puis, sans prévenir, Anita tendit la main et poussa brutalement l'épaule de Naomi.
Tu n'as pas ta place ici. Elle cracha sa voix teintée de venin à ce moment-là. Daniel marcha vers lui, le visage s'assombrissant en voyant la confrontation. Mais Anita était prête. Avant que Naomi ne puisse dire quoi que ce soit, Anita laissa échapper un halètement dramatique et trébucha en arrière, se jetant au sol. Daniel cria-t-elle en se tenant le ventre comme si elle avait mal. Elle m'a poussé. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent de surprise. Qu'est-ce qu'elle s'est exclamée? Daniel. Je ne l'ai pas fait, mais Daniel n'écoutait pas. Sa colère déborda alors qu'il se précipitait vers eux, ses mains serrées en poing. Ses yeux brûlaient de trahison alors qu'il se tournait vers Naomi. Tu es allé trop loin, Naomi. Daniel rugit. Comment oses-tu lever la main sur Anita et dans sa rage aveugle, il poussa Naomi violemment. Elle ne s'y attendait pas, son pied glissa et avant qu'elle ne puisse se rattraper. Elle dégringola en arrière dans le long escalier. Un écran déchira l'air tandis que son corps s'écrasait contre les marches, roulant violemment avant d'atterrir en bas, immobile. Un silence assourdissant emplit la maison. Daniel se figea, son souffle se bloqua dans sa gorge tandis qu'il fixait le corps immobile de Naomi et Anita allongés sur le sol où elle avait simulé sa chute. Elle releva lentement la tête, un sourire malicieux caché derrière ses lèvres tremblantes. Tout se passait exactement comme elle l'avait prévu. Au moment où le corps de Naomi toucha le sol, un silence terrifiant emplit la maison. La rage de Daniel s'évanouit instantanément lorsqu'il vit sa femme allongée immobile au pied des escaliers. Son souffle se bloqua dans sa gorge et une vague froide de regret le submergea. « Naomi » cria-t-il en se précipitant vers elle. Ses mains tremblaient alors qu'il touchait son visage, espérant désespérément qu'elle ouvrirait les yeux. Mais elle ne bougea pas. Anita, faisant toujours semblant de souffrir, se redressa lentement et regarda la scène se dérouler avec satisfaction. Quelques instants plus tard, le son des sirènes perça l'air à l'arrivée des ambulanciers. Daniel refusa de lâcher la main de Naomi alors qu'il prenait soin d'elle. Il l'a soulevée sur la civière, mais l'un des médecins l'a doucement éloignée. « Monsieur, nous devons agir rapidement » a dit l'ambulancier. Elle respire encore, mais elle est dans un état critique. Daniel sentit son cœur se briser. Il ne lui avait même pas donné une chance de s'expliquer. Son esprit revint à toutes les fois où il avait douté d'elle, à tous les moments où il avait choisi Anita plutôt que la femme qui avait construit toute sa vie avec lui. Il déglutit difficilement en suivant l'ambulance jusqu'à l'hôpital, les mains tremblantes. Des heures passèrent dans un silence atroce alors qu'il arpentait la salle d'urgence. Lorsque le médecin émergea enfin, le cœur de Daniel battait fort. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, redoutant la réponse. Le médecin soupira lourdement. Elle avait une grave hémorragie interne et elle était enceinte. Monsieur Daniel malheureusement, la chute a provoqué une fausse couche. Daniel a titubé en arrière comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. Sa femme portait son enfant depuis tout ce temps et il avait été trop aveuglé par les mensonges d'Anita pour le voir. La culpabilité le serrait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Il avait tout détruit. Quand Naomi s'est finalement réveillée, son visage était pâle, ses yeux lourds de douleur. Mais elle n'était pas seulement physiquement brisée. Elle était émotionnellement brisée. Daniel s'agenouilla près d'elle, les larmes coulaient sur son visage. Naomi II ne savait pas que j'étais si désolé. Il s'étrangla, mais Naomi ne répondit pas. Au lieu de cela, elle attrapa lentement son téléphone sur la table de nuit sans un mot. Elle appuya sur lecture sur un enregistrement. La voix d'Anita emplit la pièce. Daniel croit tout ce que je dis. Il ne soupçonnera jamais rien. Une fois que je me serai débarrassé de Naomi, tout sera à moi. La confession continua, exposant chaque mensonge, chaque plan, chaque manipulation. Le visage de Daniel pâlit alors que la réalité s'installait. Il n'avait été qu'un imbécile. Sa mâchoire se serra et sans hésitation. Il est sorti en trombe de la pièce en appelant la police. Au moment où Anita a réalisé ce qui se passait, il était trop tard. Les policiers ont fait irruption dans le manoir, la menottant tandis qu'elle criait « Daniel, s'il te plaît, tu m'aimes ». Elle ment. Mais le visage de Daniel était froid. « Non, Anita. » dit-il d'une voix basse et ferme. « J'ai été entraîné. » Daniel n'a ressenti aucun soulagement,
Seulement un profond regret. Naomi s'est rétablie mais n'a plus jamais regardé Daniel de la même manière bien qu'elle lui ait pardonné. Leur mariage n'a plus jamais été le même. Certaines blessures étaient trop profondes pour guérir. Daniel a appris à ses dépens que la trahison avait un prix et que parfois l'amour, aussi fort soit-il, n'était pas suffisant pour réparer les dégâts causés. Les mois qui ont suivi ont été remplis de silence, de regret et d'une douloureuse prise de conscience de ce qui avait été perdu. Naomi avait survécu mais la fausse couche avait laissé une cicatrice permanente non seulement sur son corps, mais sur son âme. Elle ne voyait plus Daniel comme l'homme elle avait autrefois aimé et fait confiance. Il avait brisé cette confiance au moment où il avait choisi une autre femme plutôt qu'elle. Malgré tout, elle ne pouvait nier qu'une partie d'elle l'aimait encore, mais l'amour n'était pas toujours suffisant pour effacer les blessures de la trahison. Daniel, d'un autre côté, se noyait dans la culpabilité. Il avait perdu tout ce qui comptait vraiment, la femme qui s'était sacrifiée pour lui, qu'il avait sorti de la pauvreté et construit une vie avec lui. Il a essayé de se racheter de toutes les manières possibles, couvrant Naomi de cadeaux, d'excuses et même se retirant complètement de l'affaire d'Anita pour qu'elle n'ait pas à voir son visage au tribunal. Mais Naomi est restée distante. Elle lui parlait quand c'était nécessaire, mais la chaleur avait disparu. Leur maison autrefois belle ressemblait maintenant à un espace vide et froid rempli de souvenirs d'amour qui avaient été souillés par la douleur. Anita, de son côté, a fait face à tout le poids de sa tromperie. Les preuves que Naomi avait rassemblées étaient indéniables et le tribunal n'a pas perdu de temps à la condamner à la prison pour complot de fraude et tentative de préjudice. Au moment où elle a été menottée et emmenée, Daniel a réalisé à quel point il avait été aveugle. Il avait jeté une vie de bonheur pour l'illusion de quelque chose de mieux. Le plaisir momentané de la beauté d'Anita lui avait coûté une vie de véritable amour et de loyauté. Malgré les efforts constants de Daniel pour se réconcilier, Naomi savait au fond d'elle que quelque chose avait changé en elle. Elle avait passé des années à aimer un homme qui ne l'avait pas valorisée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La perte de leur enfant à naître était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais pardonner, non pas parce qu'elle croyait que Daniel avait eu l'intention de la blesser, mais parce qu'il avait permis à une autre femme de s'immiscer entre, la poussant au point du désespoir. Ce n'était pas seulement à propos d'Anita. C'était à propos des choix que Daniel avait fait, la confiance qu'il avait brisée un soir alors qu'ils étaient assis dans la même maison, mais dans des coins différents. Naomi parla enfin. Daniel, dit-elle doucement, sa voix vide de colère, mais lourde de tristesse. Je t'ai pardonné au moment j'ai survécu, mais le pardon ne signifie pas que je peux oublier. Cela ne signifie pas que nous pouvons revenir à la façon dont les choses étaient. Le cœur de Daniel se serra. Il avait craint ce moment, mais au fond de lui il savait qu'il allait arriver. Naomi, s'il te plaît, murmura-t-il. Je ferai tout pour arranger ça. Naomi secoua la tête, les larmes aux yeux. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Elle dit que j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace pour guérir. Sur ce, elle fit ses valises et partit, laissant Daniel à la maison. Ils avaient autrefois construit ensemble. La voir s'éloigner était la chose la plus dure qu'il ait jamais endurée, mais il ne l'a pas arrêtée parce qu'il savait qu'elle méritait mieux que ce qu'il lui avait donné. Des mois plus tard, Naomi avait reconstruit sa vie plus forte et plus indépendante que jamais. Elle avait démarré sa propre entreprise, quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais n'avait jamais poursuivi parce qu'elle s'était tellement concentrée sur le soutien au succès de Daniel. Maintenant, elle était sa propre femme, n'était plus définie par l'homme qui lui avait brisé le cœur. Comme pour Daniel, il vivait avec les conséquences de ses actes. Il aimait toujours Naomi et peut-être qu'il l'aimerait toujours, mais il avait appris la leçon la plus douloureuse de toute. L'amour n'est pas seulement une question de mots ou de promesses, c'est une question d'action, de confiance et de respect. Et une fois cette confiance brisée, elle ne sera peut-être jamais restaurée. Certaines erreurs étaient tout simplement trop coûteuses à réparer. Les mois se sont transformés en une année et tandis que les blessures restaient, Naomi s'est retrouvée à guérir de plusieurs manières. Elle ne s'y attendait pas. Elle avait mis toute son énergie dans son entreprise pour en faire une marque à succès qui gagnait en reconnaissance pour la première fois de sa vie. Elle se sentait maître de ses décisions, de son bonheur et surtout de son avenir. Aucune ombre de trahison ne planait sur elle, aucun poids d'amour inassouvi ne la tirait vers le bas. Elle était libre et elle l'acceptait. Daniel, en revanche, n'avait jamais tourné la page. Il avait toute la richesse dont il avait rêvé autrefois. Cela semblait dénué de sens sans Naomi. Il avait perdu la femme qui avait tout sacrifié pour lui et maintenant, chaque jour lui rappelait ce qu'il avait détruit. Il observait Naomi de loin, voyant sa force, son indépendance, et il savait qu'il l'avait perdue pour de bon. Le regret pesait lourd dans son cœur, mais il avait appris à accepter que certaines pertes étaient permanentes. Un soir, alors que Naomi était assise dans un café en train de siroter son café,
une voix familière interrompit ses pensées. Naomi elle leva les yeux et fut surprise de voir Alfred, l'homme qui avait été le véritable partenaire d'Anita dans la tromperie. Contrairement à l'homme arrogant qu'elle avait entendu cette nuit-là. Il avait l'air épuisé, presque brisé. Je voulais m'excuser. Il dit d'une voix sincère. J'ai laissé la cupidité m'aveugler et j'ai laissé Anita me manipuler mais j'en ai payé le prix aussi. Elle a détruit tout ce que j'avais. Naomi l'a étudié un moment avant d'acquiescer. Nous avons tous fait des erreurs, dit-elle, mais il n'y avait aucune amertume dans sa voix. Elle l'avait dépassé. S'accrocher à la colère ne ferait que l'emprisonner dans le passé. J'espère que tu trouveras la paix, ajouta-t-elle avant de retourner à son café, le laissant partir comme elle avait laissé tomber tout ce qui l'avait blessé au fil du temps. Naomi s'autorisa à s'ouvrir à nouveau à l'amour. Elle rencontra un homme, quelqu'un de gentil, de patient et rien à voir avec Daniel. Il n'était pas tape à accent graveleuil ou trop ambitieux, mais il l'appréciait, la respectait et surtout il la voyait comme une égale. C'était différent de ce qu'elle avait vécu avec Daniel, mais c'était exactement ce dont elle avait besoin. Lentement, elle se laissa aimer à nouveau et pour la première fois depuis des années. Elle se sentait vraiment heureuse que Daniel ait finalement accepté que Naomi ne soit plus là. Il la regardait depuis la touche alors qu'elle avançait et même si cela faisait mal, il savait qu'elle le méritait. On lui avait donné une chance avec elle et il l'avait gâchée. Maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était de vivre avec les conséquences. Il se concentrait sur son entreprise, utilisant sa douleur comme une leçon pour être un homme meilleur, non pas pour Naomi, mais pour lui-même. Un jour, alors que Naomi passait devant le bâtiment où elle avait autrefois remis à Daniel toutes ses économies, elle s'arrêta et sourit. Cette fille était partie, la fille qui croyait que seul l'amour pouvait réparer un homme. Elle était devenue une femme qui connaissait sa valeur, qui comprenait que le véritable amour ne nécessitait pas de se sacrifier. Alors qu'elle avançait vers son avenir, elle savait qu'elle était enfin là où elle était censée être. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.